Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons créer la rubrique immobilier et les catégories maison et appartement. On va pouvoir également créer, finaliser notre menu et on va créer les 2-3 pages qu'on a besoin. Donc pour cela, on se dirige sur notre site dans la page d'administration. On va tout de suite créer les 2-3 pages qu'on a besoin. Donc je vais faire ajouter. On avait besoin d'une page contact. On mettra les modèles par la suite. Publier. On avait besoin d'une page nos honoraires. Publier. Et on avait besoin d'une page mention légale. Mention légale. Publier. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va se diriger dans la rubrique CPTUI. On va créer notre rubrique immobilier. Immobilier au pluriel et immobilier au singulier. Ici, on peut faire remplir automatiquement. On verra, il y a des choses à modifier, on va voir ça après. Ici, je sais qu'il y a deux endroits où il faut cocher en vrai, parce que c'est pour la gestion des catégories et des cases à cocher. Ça se passe dans Archiver et Hiérarchie. Voilà. Donc là, pour l'instant, je laisse comme ça. On peut ajouter un icône si on le souhaite. Donc là, on peut ici chercher un icône. On va prendre une maison, par exemple, Home. Et là, on va prendre le petit code qui est là, qui va bien. Copier. Et on le colle ici. On peut définir l'endroit où on veut placer notre rubrique. Pour l'instant, je le sais comme ça par défaut. L'éditeur, je le décocherai après, mais pour l'instant, je vais le laisser. Et je fais ajouter publication. Donc là, il m'a bien ajouté mon immobilier, donc c'est pas très jojo. On va modifier ça tout de suite. Donc là, mon immobilier, c'est ici. Je vais mettre immobilier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et dedans, on a tout l'immobilier. Ça me plaît pas non plus. Je vais mettre tous les biens. Et là, on va faire ajouter un bien. Voilà. Donc là, le reste, c'est bon. On enregistre. Ça nous donne quoi? Immobilier, tous les biens et ajouter un bien. Donc là, maintenant, il va falloir qu'on rajoute une catégorie. Donc on va créer une taxonomie. Donc on retourne dans notre rubrique CPTUI et on va ajouter une taxonomie. Ici, on va l'appeler, par exemple, type bien. On va faire comme ça. Et là, je vais l'appeler type de bien. Et là, au singulier, ça sera type de bien. Donc là, ces textes, on met ce qu'on veut. Par contre, ça, c'est important, c'est le slug, c'est au niveau de la gestion. Ça, une fois qu'il est créé, on n'y touche plus. Donc, cette taxonomie, elle est liée à la rubrique immobilier. Donc là, pareil, on peut tout remplir. Et on ira modifier ce qu'il y a modifié tout à l'heure, après avoir validé. Donc là, je vais ajouter. Et maintenant, j'ai dans immobilier, type de bien. Donc, soit on modifie type de bien par catégorie, tout simplement, mais on peut laisser ce type de bien, ça sonne bien. Si, dans taxonomie, j'ai oublié de cocher deux options. Donc là, type de bien, on descend, donc on met la hiérarchie en vrai, et la réécriture de la hiérarchie en vrai. Je vérifie que tout est bien coché. Voilà. Ça c'est bon, je vérifie ici dans ma rubrique immobilier que tout est bon. Voilà, comme ça. Et là, on va cocher bien sûr lier notre catégorie. Enregistrer. Donc elle n'y était pas auparavant, c'est normal puisqu'elle n'était pas créée. Maintenant, on va se diriger dans le menu, donc apparence menu. Et là, on va supprimer. Eh ben non, il la rajoute automatiquement. Je vais supprimer
retirer ça j'ai pas besoin. Les mentions légales, je vais les retirer. Donc retirer. Contact, je vais le casser en dessous. Les honoraires, je vais le retirer aussi. Il va aller ailleurs. Je vais créer ce menu que je vais appeler menu haut. Créer. Là, je vais dans type de bien. On va mettre maison. Ajouter. On va mettre appartement. Ajouter. On se redirige dans le menu. Et là, quand je vais ici actualiser, normalement. Ah, je retourne ici. Type de bien, pardon, je me suis trompé de case. Voilà. Type de bien, tout voir, ça et ça, on ajoute au menu. Contact, je n'en aurai pas besoin, je ne sais pas si on va le laisser en haut ou si on le laisse en bas, on verra ça après. Je vais le laisser là comme ça pour l'instant, ça ne me gêne pas. Le bouton accueil, on peut le retirer puisqu'on a notre logo, il ne sert à rien. On va laisser comme ça. Donc là, je vais enregistrer mon menu. Maintenant, je vais me diriger dans l'éditeur. On va aller éditer notre header. Et là, on va sélectionner notre menu. Donc c'est un menu horizontal. Et on va aller chercher notre menu haut. Voilà, donc ça apparaît tout de suite. Et idem pour cette partie-là. On va aller chercher notre menu haut. Donc là, on enregistre. Voilà, maintenant il faut que je dise au menu que quand on va cliquer dans le menu pour tablette et portable, il faut que ça m'ouvre ma fenêtre modale. Donc pour ceci, il faut aller dans modal, copier le bloc ID, copier. Sur la flèche fermée, on clique dessus, on va dire que l'action modale fermeture, c'est pas ça, mais c'est ça. On valide. Après, pour cette partie-là, on fait pareil. Donc l'action modale ouvrir, c'est pas ça, mais ça. Et on ferme. On enregistre, je fais un test tout de suite pour voir si je ne me suis pas trompé. J'actualise ma page. Et quand je mets en mode portable, ça m'ouvre bien et ça me ferme bien mon menu. Voilà. Donc là, les couleurs du fond, tout se change, hein, tout est modifiable. Hein. Voilà, donc là, ça ferme. Et là, ça fonctionne. Maintenant, je vais considérer que mon menu... on peut peut-être faire des effets aussi, pareil, sur... comment ça s'appelle, des effets de hover. Donc là, par exemple, je vais peut-être changer la couleur du fond. Peut-être mettre un gris. On va faire des tests, comme ça. Et puis, on va dire que quand je fais un survol, je veux que ça soit jaune, par exemple. Alors par contre, la police, j'ai bien envie de mettre une police un peu plus gros. Donc là, on sélectionne le menu. Et du coup, c'est dans Main Menu Item. Alors je cherche un petit peu parce que j'ai peu de manipulation. Je le fais pas toutes les 5 minutes. Donc je vais déjà voir si c'est la bonne couleur que j'ai là. Voilà, c'est la bonne couleur. Donc là, on va le mettre en noir, par exemple. Sous gris, c'est trop clair. Noir, et puis on va peut-être descendre ou monter un petit peu comme ça. On va tricher. Typographie 18, on va peut-être mettre en grand. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ça va être sur la partie hover. Ici, quand on est en mode hover, je veux que la police change de couleur et qu'on vienne sur du jaune. Qu'est-ce que ça donnera? C'est pas très... Bon, il faudrait travailler un peu le sujet, mais c'est vrai que c'est pas très jojo là. C'est jaune comme ça. Il faudrait un enregistrement, je vais faire un test. Actualiser. Ouais. Il faudrait peut-être mettre un gris plus foncé. On se remet en mode normal. Le fond,
Si je passe sur un plus foncé, comme ça, ah oui, ça, c'est quand même mieux. Et du coup, ma police, je vais peut-être pas la laisser en noir. Je vais voir si je mets un peu plus clair. Comme ça, ouais, en blanc. Enregistré. Enfin, blanc, oui, c'est blanc. On va actualiser. Ah, bah, c'est déjà plus parlant. Donc là, c'est normal, les pages, il n'existe pas, je ne les ai pas créées. La page contact, ça devrait marcher normalement, mais il n'y a rien dedans non plus, c'est vide. Vu que j'ai pas attribué de page créée avec ces weekly. Donc on va laisser comme ça, pourquoi pas. Voilà, donc là maintenant, je vais vous montrer comment dupliquer ce menu, parce que pas ce menu, cette en-tête de page, je vais l'utiliser pour toutes mes pages, mais j'ai pas envie d'avoir le bandeau sur toutes les pages. Donc là, le principe est simple. Donc tout est bon, on considère qu'on est OK. Ah oui, par contre, là c'est pareil, on peut modifier les liens. Là on l'a pas fait, mais ça se passe pareil dans les menus ici, tout est ici. Donc là, on va faire un test. On va changer les couleurs. Donc là c'est pareil, donc une fois sélectionné, on va chercher main menu. Main menu, il est là. Alors, on va changer la couleur. On va la mettre en noir. Tout à l'heure, on avait fait un gris foncé. Comme ça, on peut laisser, oui. Bon, au choix, on va laisser comme ça. Hop. On va lui dire que quand on passe dessus, bon, on peut laisser comme ça en clair. Bon, voilà, pourquoi pas. On va pas passer trop de temps à faire trop de bidouilles. Ça, c'est que d'esthétique, c'est que du paramétrage de couleurs et de choix. Donc, je vais laisser comme ça par défaut. Le but de mes tutos, ça va être déjà pour moi de me rappeler les fonctions et surtout de faire voir aux gens comment fonctionnent ces weekly. Donc là, je vais l'enregistrer. Voilà. Je vais rester comme ça. Et il faut aller... Donc là, comme c'est préchargé, il n'y a pas besoin d'aller vérifier, donc c'est automatiquement fait, puisque c'est un template que j'avais téléchargé. Il faut se diriger ici, aller dans Export page. Voilà, donc il m'a créé un fichier TXT. Nous, on va aller après dans Éléments, ajouter un élément. Je vais l'appeler header page, par exemple. Comme ça. Et je dis que c'est à l'entête. Créer. Donc là, je vais juste lui rajouter un paragraphe, vous allez comprendre pourquoi, pour que j'ai une ligne d'amorce. Et là maintenant, je vais aller chercher sur ma rubrique téléchargement le petit fichier TXT, et regardez ce que je vais faire. Je clique dessus sans relâcher et je l'emmène dessus. Et là, regardez, il va y avoir un petit trait bleu qui se positionne, et là du coup je relâche. Voilà, le menu il est arrivé. Ici, je vire le petit paragraphe que j'ai rajouté. Je vire ma section où il y a mon bandeau. OK. Et bien sûr, il a tenu compte de tous les paramètres qu'on a fait dans le précédent menu. Et là, je le fais enregistrer. C'est terminé. Et donc là, maintenant, cette page-là, je vais pouvoir l'intégrer directement dans les autres pages, puisqu'elle sera totalement elle sera classique. Donc, bien sûr, je pourrais programmer d'autres choses en dessous selon mes désirs. Pareil, on peut y envisager de mettre un logo. On peut remettre un logo dans le menu. Pareil, il y a des possibilités incroyables. Donc voilà pour cette partie. Donc on revient ici, on a notre page d'accueil. Ici, on a nos deux headers et nos footers qu'on a créés. Voilà pour cette partie-là. Sur le prochain tuto, on va créer notre base de données ACF et on va créer notre page d'accueil. Alors, je verrai dans quel sens on démarre. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.